Ça y est, j'ai enfin le plaisir de pouvoir annoncer que je suis de retour de manière régulière. Alors, j'ai pas vraiment quitté YouTube durant les dernières semaines, puisque je publiais au grand minimum une fois par semaine, mais c'était plus souvent deux fois par semaine. Sauf que le problème, c'est que vraiment, j'ai pas pu me tenir au rythme que je voulais, parce que tu l'as peut-être vu sur Instagram, j'étais parti avec un van que j'avais rénové pendant plus d'un mois. Ce van est tombé en panne, j'étais censé aller en Suède, j'étais censé te proposer des vidéos de voyage sur la chaîne de voyage également. Résultat, j'ai même pas quitté la France, j'ai même pas dépassé Paris pour tout te dire, je suis tombé en panne. Une des pires pannes, je vais pas m'étaler, c'est pas le sujet de la vidéo, mais au final, j'ai carrément fini par cramer mon moteur et donc là le van est en réparation. Et une fois qu'il est réparé, je vais m'en séparer, je vais le vendre et je retournerai voyager avec mon sac à dos parce qu'au moins je risque rien. Mais aujourd'hui, je veux pas te faire une petite vidéo sur la van life, c'est pas du tout le sujet. Je voulais déjà te dire que je suis de retour enfin sur cette chaîne à partir de maintenant et jusqu'au mois de juin. Il y aura sans faute une vidéo tous les 3 jours et ensuite cet été, juin, juillet, août, il y aura 2 vidéos par semaine, donc un rythme soutenu qui arrive. Comme tu peux le voir aussi peut-être, j'ai un tout nouveau bureau. Je me suis organisé un petit setup pour pouvoir être un maximum productif durant les 4 prochains mois qui pour moi vont être des mois durant lesquels je vais vraiment essayer de scaler mon business. Un business aujourd'hui qui marche bien, un business qui a moins d'un an mais qui me rapporte déjà plusieurs milliers d'euros par mois comme tu le sais sûrement. Mais aujourd'hui je voudrais le scaler et passer cette barrière des 10 000 euros par mois. Alors je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir de manière constante dans les mois qui suivent, mais en tout cas ça va être l'objectif, passer pour la première fois ce palier des 10 000 euros par mois qui est plus symbolique qu'autre chose. Dans cette vidéo, je vais en profiter justement pour te parler de quelque chose, te parler de deux choses plus précisément qui sont deux facteurs primordiaux si tu veux avoir des résultats sur ton business en ligne avec ton projet et ça peut s'appliquer à d'autres projets qu'un business en ligne, ça peut être tout autre projet dans ta vie. Mais je veux te parler de ces deux choses qui sont vraiment hyper importantes et sans quoi il se pourrait bien que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Donc je voudrais te parler de deux choses, deux éléments qui sont pour moi hyper importants, tu t'en doutes. Depuis que j'ai commencé cette chaîne, depuis que j'ai commencé même avant ça le business en ligne, ça y est, je m'en suis vraiment rendu compte que ces deux éléments-là, c'était les éléments les plus importants et c'est ce qui va déterminer, je dirais pas ta réussite, parce que si tu es vraiment motivé, si tu as une bonne stratégie, si tu t'y donnes à fond, tu vas réussir de toute manière, mais on va dire c'est ce qui va quand même conditionner la vitesse à laquelle tu vas réussir et la facilité avec laquelle tu vas réussir ce que tu vas entreprendre tout simplement. La première chose, c'est l'environnement. Je te garde le deuxième élément pour la suite, je vais pas tout te spoiler d'un coup. L'environnement, c'est vraiment hyper important. Alors ça peut paraître bête, mais tu vois là, ça fait un mois que je vivais sur un parking. Alors je vais essayer de te mettre quelques images si j'en ai. Je vivais littéralement dans mon van, mais sur un parking. Donc, avec des toilettes que je devais aller vider, avec de l'eau que je devais aller chercher au robinet si je voulais prendre une douche, si je voulais faire ma vaisselle. Il faisait froid, il y avait du bruit, j'ai pas pu te tourner de vidéo. Pourquoi j'aurais pu t'en tourner dans le van? Mais tout simplement parce que j'habitais dans un garage en fait, j'habitais à l'arrière d'un garage, donc il y avait du bruit 7 jours sur 7 parce que le garagiste, je peux te dire qu'il bossait, il avait du taf. Donc il y avait des bruits de perceuse, des bruits de clink-clonk, de déménageuse, de tout ce que tu veux pendant 7 jours sur 7. Donc c'était vraiment impossible pour moi de me filmer, surtout que j'avais pas non plus l'éclairage adéquat, j'avais prévu de filmer mes vidéos dehors, je pouvais pas filmer dehors parce qu'il y avait du bruit, parce que c'était moche, c'était une casse, donc je devais filmer dedans, donc quand il faisait jour, et quand il fait jour, il bossait, donc il y avait du bruit. Tout ça pour dire que, tu vois, les résultats que je vais avoir la différence de résultats que je vais avoir entre le mois que j'ai passé sur ce garage et le mois que je vais passer ici va être énorme. Énorme juste à cause de ça, juste à cause de l'environnement. Ce bureau que je me suis créé, je te ferai peut-être une visite guidée, d'ailleurs dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Je me suis vraiment aménagé tout un tas de choses pour que je sois dans le meilleur environnement de travail propice. Ça veut rien dire ce que je veux dire, le meilleur environnement de travail possible. Déjà, je me suis mis face à un mur blanc. Alors je vais te montrer, j'ai un grand écran. Ça, le grand écran, j'en rêve depuis un bout de temps et je peux te dire que ça me change la vie. Mais tu peux le voir derrière, c'est un mur blanc. Avant, j'étais face à la fenêtre qu'il y avait derrière. Et le problème de la fenêtre, c'est que certes, j'avais une belle vue sur les montagnes en plus, mais le problème, c'est que dès qu'il y a des gens qui passaient dans le pré devant chez moi, dès qu'il y a quelque chose qui se passait, ça attirait mon regard et j'étais déconcentré. Donc si je dois te donner un conseil, ton environnement de travail, essaie d'avoir aucune perturbation. Il y a un truc que je fais aussi depuis peu et qui change vraiment ma productivité, c'est de ne pas allumer mon téléphone portable avant midi. Si tu veux, le matin, je me lève sur les coups de 8 heures, je travaille de manière plutôt intensive de 9 heures à midi, et à midi, comme ça, j'ai fait le plus gros de ma journée. Il me reste des choses à faire dans la journée, mais le plus gros est fait, le plus important est fait, et tout le reste, c'est un petit peu du bonus on va dire, parce que ma journée a déjà été productive vu que j'ai bien bossé pendant 3 heures et c'est à ce moment là que j'allume mon téléphone. Donc ça, c'est les deux premiers conseils, tu peux peut-être le voir aussi.
je me suis fixé là-haut, hop, désolé, ça prend un peu de temps à tourner, c'était sur le trépied. Là-haut, je me suis fixé l'éclairage. Alors là, normalement, c'est en complet contre-jour à la caméra, mais tout ça pour dire que j'ai juste appuyé sur un petit bouton et je peux tourner. J'ai un bouton, ma caméra est raccordée, elle est branchée directement, la batterie va pas se vider, la carte SD est tout le temps dedans, pareil, elle est tout le temps vide. Je peux bosser de manière sereine. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'entre le mois que j'ai passé sur le parking et les mois que je passe ici, va y avoir une énorme différence. Et ça, c'est dû à quoi? C'est à l'environnement. Donc toi, ce que je veux que tu fasses, toi qui regardes la vidéo maintenant, c'est te poser cette question. Comment est-ce que je peux améliorer mon environnement? On n'a pas tous la chance d'avoir un bureau dans une maison qui est calme. On n'a pas tous la chance de pouvoir s'acheter un bel écran, un bel éclairage. Je suis d'accord avec ça. Et quand j'ai commencé à bosser sur cette chaîne, c'était pas toujours le cas. Quand je suis en voyage, des fois, je bossais, j'étais assis à l'aéroport, assis par terre, en train de faire le montage sur mes genoux. J'avais pas d'écran externe, j'avais presque plus de batterie, j'avais pas de réseau. On est d'accord. Maintenant, on peut toujours améliorer les choses, ça c'est sûr. Tu peux toujours améliorer ton environnement et moi ce que je veux que tu fasses c'est que tu te poses cette question, comment est-ce que je peux améliorer mon environnement? Pareil, autre chose, là tu vois je me suis mis dans ma chambre pour être tranquille tout le temps, j'ai fait une séparation entre la partie lit et la partie bureau, comme ça quand je suis dans mon lit, je suis dans mon lit et quand je suis au bureau, je suis au bureau. Sur ce bureau je bosse, je fais rien d'autre. Même quand je regarde Netflix par exemple, je fais soit dans le lit, soit dans le salon, mais pas ici parce que là c'est mon environnement de travail. Donc ça, c'était la petite parenthèse. L'environnement aujourd'hui c'est hyper important et peut-être que tu es dans un environnement sur lequel tu n'as pas beaucoup de contrôle. Essaie de changer ce que tu peux changer, même si c'est que dans ton bureau, même si c'est que dans ta chambre. Je suis sûr qu'il y a moyen que tu t'organises quelques petits trucs, quelques petites plantes qui vont te permettre de bosser plus efficacement. Le deuxième élément primordial après l'environnement, c'est évidemment la stratégie. La stratégie c'est hyper important. Là, tu le vois, dans ce carnet-là, il y a ma stratégie pour les 3 mois à venir. Donc si tu me piques ça, tu sais exactement tout ce que je vais faire dans les 3, voire même plutôt dans les 4 prochains mois sur la chaîne YouTube et sur mon business. Pourquoi? Parce que même quand tu es à un niveau plus avancé, moi je me considère plus comme débutant, je gagne déjà ma vie, je sais à peu près ce que je fais. On peut très facilement tomber dans le piège du je bosse et en fait j'ai la tête dans le guidon et je bosse un petit peu à l'aveugle ou alors je me suis dit un jour tiens je vais faire ça, je bosse dessus pendant une semaine. Et au final, c'est pas vraiment cohérent. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est faire la méthode des 90 jours. C'est quelque chose de très classique, mais c'est quelque chose qui marche vachement, que j'ai mis pas mal de temps avant de tester moi-même. Ça fait pas très longtemps que je le fais, mais c'est hyper puissant. La méthode des 90 jours, c'est quoi? Moi, la manière dont je l'utilise, c'est tout simplement, je me fixe un objectif à 90 jours, donc 3 mois. Ensuite, pour chaque mois, je me fixe un sous-objectif. Et chaque mois, un objectif par semaine. Donc en gros, tu sais ce que tu vas atteindre dans 3 mois. Tu vas découper mois par mois quels sont les objectifs que tu vas atteindre, ok? Et dans chaque mois, tu vas découper chaque semaine ce que tu vas devoir faire. Ça peut te paraître un petit peu militaire, un petit peu trop programmé. Toi, tu es peut-être quelqu'un qui a envie de travailler un peu à l'instinct, à l'envie. Moi, c'est la même chose. T'inquiète pas, je déteste quand tout est planifié à l'avance, mais c'est le meilleur moyen d'arriver à ton objectif le plus efficacement possible et surtout de ne pas travailler dans le vide, de ne pas tergiverser et de ne pas être là à mouliner du sable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas si cette expression existe vraiment et si elle est validée ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que sans pour autant te dire, ok, tel jour, à telle heure, je fais ça. Moi, quand je me lève le matin, je sais ce que je dois faire dans la journée, mais je ne sais pas à quelle heure je m'organise comme je veux. Si à midi, je veux me prendre une pause de 3 heures pour regarder Netflix après avoir mangé parce que j'ai la flemme de bosser, je le fais et je bosse le soir. Au contraire, si j'ai envie de tout plier pendant la matinée, je le fais aussi. Ce que je veux dire, c'est que si tu sais ce que tu veux avoir à 3 mois, tu vas savoir à peu près ce qu'il faut que tu aies atteint comme objectif chaque mois, les 3 grands paliers que tu vas devoir dépasser. Et ensuite, par semaine, tu vas devoir t'organiser. Mais si tu veux, l'organisation précise de chaque semaine, ça tu la vois qu'au moment où tu commences ta semaine. Tout simplement parce que les plans vont changer. Peut-être que ce que tu auras prévu de travailler dessus pendant 2 semaines, ça va t'en prendre 3 ou une, donc il va falloir rester flexible. Mais je t'invite vraiment à avoir une stratégie, à savoir où tu bosses, à savoir dans quelle direction tu vas, ok, à savoir exactement pourquoi est-ce que tu fais quelque chose. Moi j'ai un objectif à 90 jours qui est multiple, c'est un objectif de chiffre d'affaires, c'est un objectif d'automatisation de business, j'ai envie de tester de nouvelles choses, ok. Donc ça c'est mes gros objectifs à 90 jours. Chaque objectif est découpé en sous-objectifs tous les mois parce que je sais que si je veux avoir ça dans 3 mois, il faut que dans 2 mois j'en sois au moins là et dans 1 mois j'en sois au moins là. Et ensuite, je sais que chaque début de mois, je vais planifier ce que je vais faire pendant les semaines. Et chaque début de semaine, je vais planifier ce que je vais faire jour par jour. D'accord? Je planifie pas semaine par semaine ce que je vais faire. C'est mois par mois. Quand la semaine commence, je planifie ma semaine. Et comme ma journée commence, je planifie ma journée. Donc, après, tu t'organises comme tu veux. Ça, c'est une méthode parmi tant d'autres.
Je pense qu'il n'y a pas une méthode miracle, c'est une méthode qui marche pour moi, mais peut-être que c'est pas la méthode qui va marcher pour toi. Le plus important parmi ça, désolé, il y a des chiens qui aboient derrière, le plus important, c'est que tu en aies une de méthode et que tu aies une stratégie, que tu bosses intelligemment et que tu saches mais où tu vas, tout simplement. Parce que c'est une des erreurs que je vois le plus fréquemment. Des gens qui bossent, qui sont hyper excités. Moi aussi, j'étais comme ça au début, j'avais plein de projets. Tu m'aurais vu il y a encore un an, j'acceptais des. Il y a un mec qui venait me voir dans un bar qui me disait, mec, je suis en train de monter un blog. Je lui disais, vas-y, trop cool, je me débloque une journée, on va bosser là-dessus. C'était n'importe quoi. Je faisais tout dans tous les sens. Mais depuis que je suis d'une part focus sur un seul truc, à savoir ma chaîne et le business qu'il y a autour. Et depuis que j'ai vraiment une stratégie et que chaque fois que je bosse, je sais pourquoi je le fais, à quelle étape j'en suis et quel est l'objectif à moyen et à long terme, je t'assure que tout va beaucoup plus vite, mais c'est comme par magie. Et avoir une stratégie, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas besoin d'être bac plus 10, il n'y a pas besoin d'être plus intelligent que les autres. Avoir une stratégie, c'est juste prendre le temps de se poser, de se dire, ok, ça c'est mon objectif à long terme, à moyen terme il faut que j'en sois là, et à court terme du coup il faut que je fasse ça. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire, mais moi je voudrais te poser une question. Est-ce que tu sais où tu vas? Si tu as déjà lancé ton projet, est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu as une stratégie? Si tu n'as pas encore lancé ton projet, est-ce que tu vas faire une stratégie? Moi je t'invite fortement, fortement, fortement à en faire une, parce que moi si j'en avais fait une depuis le début, peut-être qu'on m'avait dit d'en faire, mais j'ai pas écouté, parce que quand on débute, on a envie de tout faire soi-même. Si je l'avais fait depuis le début, je t'assure qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en serais beaucoup plus loin, tout simplement, je serais beaucoup plus avancé. Ça, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Rien de plus, te montrer un petit peu le nouveau setup. Une fois de plus, dis-moi si ça t'intéresse que je te le montre. Et surtout, moi, je te dis, prends une stratégie, fais-toi l'environnement le plus favorable que tu puisses avec les cartes que tu as en main, tout simplement, et passe à l'action parce qu'il n'y a que comme ça que tu auras les résultats dont tu as envie.